Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur les œuvres de George Martin et leurs adaptations. Et bienvenue dans les manuscrits de Mestre Aemon, notre format club de lecture. Ce soir, je suis avec Namande Bonsoir. et Lilou. Bonsoir. Comme dans chaque épisode, on va discuter d'un livre qu'on a lu ensemble, on va vous dire ce qu'on a aimé ou pas, on va débattre des différents éléments de notre lecture. Et ce soir, on parlera de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Mais avant de commencer, on va vous présenter rapidement nos prochaines lectures communes afin que vous puissiez vous organiser pour les lire avec nous si elles vous intéressent. Et le prochain livre qu'on lit, c'est le 29 avril, donc c'est mercredi prochain, ça arrive. C'est un livre, c'est un live qu'on a décalé, qu'on était censé faire, je sais plus, il y a une dizaine de jours, et finalement, pour multiples raisons, ça a été décalé. Et c'est le premier tome des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, donc Foundryside en anglais, qui est donc le premier tome d'une trilogie qui a eu pas mal de succès, qui parle donc, j'ai pas du tout préparé le brief parce que je me suis dit je l'ai lu donc c'est bon, j'ai pas besoin de préparer et du coup je suis là, ah mince. C'est une société dominée par des castes marchandes, des maisons marchandes, et dans lesquelles en fait le cœur du pouvoir de cette société, c'est qu'ils ont redécouvert une ancienne technologie slash magie qui permet de rendre magique plus ou moins des objets. Donc en fait, c'est à base de donc d'enluminure en quelque sorte, donc de petites gravures d'un langage magique sur des objets qui permet de les faire se comporter autrement. Par exemple, on va aller dire à une porte que elle aime vraiment très très beaucoup être fermée, sauf quand elle voit la bonne clé, et du coup la porte elle va faire comme on lui dit, donc elle va dire ah oui je suis fermée, je suis fermée. Et dans cette société, on va suivre l'histoire d'une jeune fille des bas-fonds, disons une jeune voleuse, qui va se retrouver évidemment embarquée dans une histoire qui la dépasse, à cause d'une découverte d'un artefact ancien et puissant, et qui va la mêler à des affaires compliquées. Voilà, je sais pas si c'était très clair comme description, mais c'est globalement l'idée. C'est donc le 29 avril, comme je disais, et c'est Pif Pif, Yoda et moi-même qui feront ce live. Et pas très longtemps après ça, le live suivant, c'est C'est Desdemona de C.S. Cooney. J'espère que je le dis bien. Connais Cooney? Bref, Cooney aux éditions Argyll. Leur collection qui est un peu plus novella, si je dis pas de bêtises, hein. Hmm. Format plus court que leur roman habituel. On va suivre Desdemona Mannering. Faut savoir qu'autrefois, la Fleur Monde, c'est comme ça qu'on appelle l'harmonie entre trois royaumes, l'Athé, qui est le royaume des mortels, le Valwodé, le monde des bien-nés, et le Banalos, celui des kobolds. Sauf que les portes entre les mondes, en ce moment, elles sont définitivement fermées. Mais Desdemona, qui est une riche héritière, qui est très mondaine, qui écume les soirées, qui est très superficielle et pourri gâtée, un jour surprend son père en train de conclure un marché avec une mystérieuse silhouette, un gisement de pétrole contre la vie de ses propres ouvriers. Et là, Desdemona décide que faut qu'elle agisse, qu'elle doit aller dans les mondes du dessous pour sauver la situation. Et en premier lieu, elle va devoir déjà sauver le royaume du Valwodé, qui est donc le monde des bien-nés, où les rêves sont en train de s'effriter et menacent l'équilibre de la fleur monde. Voilà. Un Je beau pense que c'est programme. sur, ouais, un petit peu, sûrement beaucoup critique du capitalisme. Ça Hmm. serait pas étonnant, cette collection-là de chez Argyll est assez engagée, je trouve. En tout cas, Oui. ça m'avait fait ça sur le
Celui que j'avais lu, j'ai oublié le nom, mais sur, Restart, voilà, Restart, Oui, sur, les critères de beauté, féminins. C'était le 5 mai avec Ippiou, Nympha et Jean. tout à fait. Donc, on espère que ça sera bien. Voilà, Ça a l'air sympa. on vous dira. Et, hem, et ensuite, le live suivant qu'on fera, c'est un live un peu spécial parce que ça sera notre 100e épisode des manuscrits de Maître Aemon. Déjà. Enfin, déjà, ouais, je sais pas. Déjà, si, quand même, déjà. Et du coup, pour l'occasion, on va faire un peu une rétrospective de l'émission. Donc, on va vous partager un peu des stats sur nos vidéos, sur les livres qu'on lit et sur comment on les aime ou pas. Peut-être qu'on annoncera la grande méchante de l'équipe, on ne sait pas. Me dis Euh, pas que c'est moi en ce je moment. sais pas, je n'en ai aucune idée. On va revenir un peu sur les livres dont on vous a parlé au cours de ces 100 épisodes. Et peut-être qu'on vous racontera un petit peu les coulisses de comment ça se passe. On n'a pas encore à 100% fixé le programme. N'hésitez pas, si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, des questions, des thèmes que vous voulez qu'on aborde. Enfin, c'est l'occasion, voilà, si vous voulez qu'on dise quelque chose en particulier ou qu'on vous parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer un message par un canal ou un autre. Donc soit vous écrivez vous harcelez Nympha sur les réseaux sociaux, vous écrivez à la garde de nuit directement. Enfin, vous trouvez un moyen de nous Un communiquer commentaire, quand en, ce sera en mis sur commentaire, YouTube, cette pourquoi pas. vidéo. C'est pas forcément le plus pratique. En tout J'avoue cas, que c'est l'affiche mieux un est trop message cool, hein, direct. genre. Mais Oui. voilà, cette belle affiche avec toutes nos petites têtes Ouais, bravo détourées. Nympha. Mmh. Donc Très, très voilà. cool. Et donc ça, j'ai même pas dit la date, ça sera le 12 mai. Et ça sera donc Nympha, Yoda et moi qui vous feront cette petite rétrospective. Voilà. Donc notez bien la date. N'hésitez pas à venir nous voir. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions pour qu'on sache un peu ce qui vous intéresse. Voilà, donc ça c'est le planning. Après, je vais vite fait vous faire une reco. Je suis en train de me rendre compte que j'avais une reco et que j'ai pas du tout préparé comme il fallait. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu un problème de logiciel. C'est pour ça que je suis mal préparé. J'ai une bonne excuse pour une fois. Voilà, ça d'habitude c'est le bazar, mais j'ai moins d'excuses. Donc je voulais vous parler du pouvoir de Naomi Alderman. Donc ça commence à remonter un peu, la dernière fois que je l'ai lu, mais j'ai pas fait d'émission depuis, donc j'ai pas eu l'occasion. C'est un livre qui imagine, en partant de notre société, qui imagine une évolution parce que les femmes découvrent qu'elles ont, suite à, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être des mutations, peut-être quelque chose. En tout cas, toutes les femmes, au fur et à mesure, vont obtenir un pouvoir qui peut être plus ou moins puissant, mais qui est globalement le pouvoir de faire des chocs électriques, de manipuler un peu l'électricité. OK. Euh, et donc, ça va un peu déclencher une évolution de la société parce que ça va déclencher un peu un retournement de la relation de pouvoir entre guillemets naturelle entre les hommes et les femmes. On va suivre plusieurs personnages dans ces quelques années charnières suite à la découverte de ce pouvoir. Donc on va suivre une femme politique, une personne un peu plus religieuse, une personne qui est un peu plus dans la pègre, donc pour avoir plusieurs visions de ça, un journaliste. Et ce qui est aussi intéressant, en fait c'est assez intéressant parce que ça pose plein de questions, ça amène des réflexions sur les relations de pouvoir dans nos sociétés. Je pense qu'on peut être d'accord ou pas avec certains des partis pris qui sont faits par l'autrice. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un peu déprimant, voilà. Et ce qui est un peu rigolo, c'est un peu gadget, mais c'est présenté comme si c'était en fait une étude historique
faite par un peu un archéologue historien dans, je sais plus, genre 1000 ans. Donc depuis un moment où on considère ça comme presque légendaire, le fait qu'un jour les hommes aient été la caste dominante Mmh. dans la société. Ok. Donc il y a un peu cette inversion de valeur, mais c'est pas, j'ai trouvé que c'était pas basique comme approche. Et potentiellement un peu voilà, un peu controversial, c'est pas le terme, mais sujet à controverse. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça faisait réfléchir sur la société et que c'était désespérant globalement. Je vais pas Ouais. trop rentrer dans les détails de pourquoi, mais si vous le lisez, n'hésitez pas à venir en discuter. C'est un one shot, je suppose? C'est tout à fait un one shot. Voilà, et c'est pas ultra long, c'est pas non plus une novella, mais voilà, taille raisonnable, disons. Voilà pour ma reco. Il y a pas de reco de Namand et Lilou. Non. Donc, on va pouvoir vous présenter notre lecture de ce soir. Lilou, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, alors La société très secrète des sorcières extraordinaires, donc c'est un livre de Sangu Mandana qui est apparu aux éditions Lumen en 2023, donc ça commence à faire un petit peu. Mais en gros, pour vous parler de cette histoire, donc on découvre un monde très proche du nôtre, à une exception près, c'est que les sorcières existent, mais elles vivent cachées, parce qu'elles ont une règle importante, c'est qu'elles ne doivent jamais se regrouper, parce que trop de magie au même endroit, ce serait beaucoup trop dangereux. Donc résultat, elles vivent isolées, sans véritable lien entre elles, mais elles se rencontrent toutefois tous les jeudis, je crois que c'est pas tous les mois, tous les 3 mois il me semble, pour un peu faire le point, se partager des recettes, des sorts, des potions. Mais c'est les seuls liens qu'elles ont entre elles, donc elles vivent toutes isolées, et on va suivre plus particulièrement notre petite sorcière, donc une petite trentenaire qui s'appelle Mika Moon, et qui supporte de moins en moins cette solitude, parce que elle arrête pas de déménager tout le temps, elle prend des petites jobs à droite à gauche, elle a pas d'attache finalement dans sa vie. Mais pour combler ce manque, elle va mener un peu une double vie. Elle va commencer à poster des vidéos en ligne sur Internet en prétendant que c'est une sorcière, sans que personne vraiment la prenne au sérieux. Mais ça lui permet un peu d'exprimer un peu ce côté magique qu'elle a en elle. Et puis un jour, elle va recevoir par mail une offre d'emploi assez intrigante pour devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières qui vivent dans une maison assez mystérieuse qui s'appelle la maison de nulle part. Et elle est hyper sceptique parce que normalement, les sorcières, elles vivent pas entre elles. Donc, poussée par la curiosité, elle va aller visiter cette maison. Et puis, elle va devoir faire un choix de savoir si elle est prête ou pas à les aider. Voilà, donc c'est une cozy fantasy, on a les tropes un peu de fan family, Grumpy Sunshine, et c'est très cozy à souhait. Voilà pour le résumé, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si vous voulez rajouter Non, des choses. c'est assez clair. Peut-être, moi j'aurais rajouté, après on en discutera, mais j'aurais rajouté dans la description que c'est quand même, alors je sais pas si ça rentrerait dans le genre romantasy, mais il y a quand même une grosse composante romance, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, ça rejoignait les. Vous avez pas l'air d'accord. Ok, on en discutera tout à l'heure. Moi, je trouve que ça rejoint complètement quand même les tropes, j'ai envie de dire. Je trouve pas mes mots en français aujourd'hui, mais je suis trop bilingual. De la romantaisie. Mais écoutez, si ça vous convainc pas, on reste sur ça comme descriptif et on en discute après. Oui, je pense qu'il y a Euh, pas mal de choses à discuter, effectivement. et du coup, Lilou, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, j'ai passé un très bon moment de lecture finalement. Je trouvais que le livre tenait ses promesses sur tout ce qu'on pouvait nous montrer sur la couverture et sur les tropes qu'on nous annonçait. C'est assez doux, on est complètement plongé dans cette maison magique au point de vouloir rester avec eux. J'ai trouvé que tous les personnages étaient très attachants.
et très différents des uns des autres. Mais ça fait une belle famille hyper chouette à découvrir. J'ai beaucoup aimé la façon aussi dont la magie est représentée. Il y a ce côté presque visuel un peu qui m'a beaucoup fait penser à la poussière de fée dans Peter Pan. Donc voilà. Et notre Mika Moon qui m'a fait beaucoup rire, les enfants aussi, tous les autres personnages. J'ai aimé aussi qu'il y ait un peu ce côté magie avec le thé. Alors ça m'a fait penser un peu au titre du thé pour les fantômes. Ça n'a rien à voir, mais j'aime bien cette idée un peu de magie douce à travers le thé qu'elle peut apporter aux autres. Donc pour moi c'était un très bon moment de lecture. J'ai passé un très bon moment et ça m'a donné envie aussi de découvrir ses autres titres. Pour moi c'était le premier livre que je lisais de cette autrice. Donc voilà, très bon avis pour ma part. Namande, t'es d'accord? Voilà. Je suis globalement d'accord, même si ça m'a moins emballé que Lilou. J'ai trouvé que c'était une lecture toute douce, tout doudou, mais où la romance était peut-être un peu trop présente. Je pense que j'ai été perturbée aussi par le fait que c'est un livre qui est jeunesse. Et du coup, j'étais un peu perdue dans le fait qu'il y ait l'héroïne qui est la trentaine. Et qui ait autant de il est vendu romance. jeunesse, du coup? Il est vendu comme ça? Ah oui, je Alors, savais pas que jeunesse, c'était mais quand... jeunesse. Alors, il est vendu jeunesse, mais j'ai vérifié, ils mettent à partir de 15 ans. Ok. Oui, Ok. plutôt young adulte que jeunesse, quoi. Oui, parce que. Voilà, je trouve Ouais. que c'est plus young adulte que jeunesse, effectivement. On pourra en reparler dans la partie spoil. Mais au tout début, je savais pas trop sur quel pied danser par rapport à cette Ok. héroïne de 30 ans et le côté jeunesse, doudou, les enfants. J'ai trouvé ça très sympa, mais sans aller jusqu'au gros coup de cœur, on va dire. Même si je suis tout à fait d'accord avec tout le reste que Lidou parle, et notamment sur la ribambelle de personnages qui est hyper différenciante, oui, et attachante. Ouais. Carrément. Et oui, la magie, c'est une entité propre. Elle aussi, c'est un personnage en fait à part entière. Et ça, c'est Ouais. cool. Et toi, Jean-Jean? Ouais, bah moi je suis globalement complètement d'accord avec Lilou. À part que j'aurais du coup catégorisé ça comme quand même en romantaisie, je pense, mais parce que j'en lis pas beaucoup peut-être. Ouais. Mais ouais, bah globalement en fait j'ai adoré. Je pense que voilà, j'ai mis un smiley. J'ai pas mis le smiley avec tous les cœurs autour parce que je trouvais que celui-là il correspondait plus à ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire un peu tout content de sa lecture. Enfin, je pense que j'étais un peu comme ça en tout cas intérieurement en lisant. Donc voilà, Nympha, si tu nous écoutes toujours, ça compte quand même comme la bonne note. Parce que je sais que Nympha, il faut après associer les smileys à des notes, c'est pas toujours facile. C'est un Donc en gros, t'es en smiley. train de dire je vais être la méchante. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, Voilà. du coup, qu'est-ce que je disais? Je me suis Que complètement t'es perdu. d'accord. Que je suis d'accord. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça. Alors, je sais pas si c'est. Je pense que ça fait partie des livres aussi. Ça peut dépendre de à quel moment on les lit. Ouais, je suis Si tout à on fait est d'accord. dans un moment où on est Ouais. réceptif à ça ou pas. Bah, faut croire que là, j'étais complètement réceptif à ça parce que j'ai trouvé ça, ouais, super, super mignon, super positif, enfin, tout comme vous Oui. disiez, quoi, cosy, doux, attachant, avec quand même un peu des vrais sujets en dessous, mais traités Ouais, avec carrément. énormément de bienveillance. En fait, je pense que c'est vraiment très bienveillant comme livre, et avec. Avec des... Pardon. Ouais, non, vas-y. Non, non, vas-y. C'est ton Euh, moment. c'est mon moment. Euh, avec, du coup, je disais quoi? Énormément de bienveillance, avec voilà des personnages très attachants, et effectivement toute cette ambiance très mignonne, très douce. Alors que franchement, je vous avoue que moi, l'Angleterre en automne, c'est pas vraiment ce que je me visualise en premier quand je cherche un endroit qui me donne envie d'y être. Ah, tellement que oui. Voilà, moi j'aime plutôt le sud et la chaleur, donc voilà. Alors j'aime bien la mer, mais c'est vrai que j'aime bien la mer quand il fait chaud, pas la mer quand il fait froid. Mais bon, je me suis projeté, en fait, voilà, j'ai projeté ça dans un endroit qui était confortable pour moi. Je pense que j'ai évité de me concentrer sur le fait que probablement qu'il faisait froid, humide et mouillé et venteux euh, mais du coup,
Du coup, voilà, j'ai bien aimé. Et pour revenir sur ce que tu disais, Namande, sur Mm, la romance, et sur la jeunesse, en fait, sur ces deux choses-là, c'est vrai que moi, du coup, je l'ai lu sans m'être projeté sur rien du tout. Je pense que j'ai même pas lu le quatrième de ouais. couverture. Donc, je suis complètement rentré directement en acceptant ce qu'on me proposait, c'est-à-dire Mm, mm, cette espèce d'ambiance bienveillante et très décontractée aussi. Je trouve qu'il y a un style très mm. décontracté qui marche bien sur moi. Un style un peu, comment dire, proche du lecteur, Oui, presque qui se parlé, prend pas quoi. la tête. Ouais, Ouais. Mm. ça Mm, j'aime mm. bien. Et du coup, je me suis pas du tout projeté sur un truc jeunesse, effectivement, Ah, moi non plus, parce ouais. que mais ça me paraît pas du tout collé. Donc tant Bah, mieux en du quelque coup, c'est pour sorte. ça qu'au début, j'étais un peu en décalage. Ouais, mais du coup, je Je comprends. comprends, oui. Si tu te projettes sur quelque chose de jeunesse, en fait, c'est pas du tout jeunesse. Enfin, tu vois, c'est young adulte, mais c'est young adulte, young trentenaire, quoi. Enfin, c'est Ouais, complètement. c'est clair. Je suis pas sûre que ça plaise à des ados de 15-16 ans, quoi. Bah, de toute façon, l'héroïne ayant 30 ans, euh, Ouais, oui. c'est pas toujours le cas que le public cible c'est l'âge de l'héroïne, mais là, quand même, je pense que ça marche bien. Ouais. On est dans la Ouais, ouais, ouais. génération cible, en tout cas. Mm. Bah ouais, c'est ça. Euh, et la romance, en fait, elle m'a pas dérangé non plus parce que, peut-être parce que du coup, je me suis dit que j'allais catégoriser ça en romantasy. En tout cas, je l'ai accepté. Je me suis dit, bon voilà. Enfin, elle est pas subtile. Hein, on n'est pas Non, sur un truc j'ai l'impression caché de et regarder un film de surprise. Noël, quoi. Ouais, ça fait téléfilm doudou, ouais, Ouais, carrément. Ouais. t'as le personnage masculin qui arrive, qui est tous les clichés qu'on peut Mais vouloir, beau, Le ténébreux, brisé grumpy, par la quoi. vie, grumpy. Ouais. tu le sais en voyant. En fait, c'est juste que vraiment, j'ai eu ce décalage de c'est de la jeunesse, mais il y a beaucoup de romance. Et c'est Hmm, pas tant. En vrai, c'est pas tant la romance qui m'a gênée, on en reviendra dans la partie spoil, que une partie de la romance qui, pour moi, aurait pu dégager du livre. hmm. Ah, je comprends ce que tu veux dire et je suis Mm, assez d'accord. mm. Pour le reste Voilà. de l'histoire. Ouais, ouais. Ok. Moi, j'ai hâte que tu nous dises. Là, comme ça, je vois pas, mais Oh bon. Moi, je capte. tu nous Mais diras. Moi, de toute façon, j'ai plané tout du long sur ce livre. Je pense que j'y réfléchis à rien. S'il y a, en plus, alors, ça, pareil, on en reparlera en partie spoil, mais un des trucs qui, pour moi, était le plus gênant au début et je pensais que ça serait mon point négatif du livre, qui était un espèce d'élément de scénario que je trouvais un peu bancal, en fait, se retrouve expliqué et justifié à un moment. Il y a un espèce de petit retournement, alors Mm. quand même un peu retournement, mais qui vient en fait Ouais. expliquer ce truc que vraiment je trouvais. J'étais là, j'étais content de ma lecture, j'aimais bien, donc là, genre bon, ok, j'accepte parce que c'est bien parce que je vous aime bien, quoi. Mm. Et en fait, finalement, ça se retrouve justifié, donc ça, c'était une bonne surprise pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que je vois ce dont tu parles. Vivons la partie spoil. Ah, vivant la Ouais, partie spoil. carrément. Si, le truc qui m'a agacé au début aussi, c'est que le titre ne correspondait pas à la Ah, société secrète. Et ça m'a oui, énervé. oui, J'étais, mais mais attends, et j'ai lu en français, donc j'étais, mais c'est une mauvaise trad ou quoi? et pareil. Après, finalement, tu t'es dit bon, en fait, Exactement. ok, Mais sur le coup, je fais, ah, ouais. allez. Mais du coup, c'est assez rigolo. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui l'ont pas lu, il y a plusieurs sujets effectivement où au début on peut se dire ah bon, c'est un peu paresseux ou ah Mm, c'est un peu mm, facile, et Ouais. qui finalement ont un peu plus une raison d'être a posteriori. mm. Ouais. Mm. Donc ça, c'était plutôt sympa. Sur Mm. un livre, en fait, je trouve que sur un livre que moi, en tout cas, j'abordais plutôt comme un livre sans prétention. Alors, ça peut être un peu élitiste dit comme ça, mais j'abordais ça comme voilà, un livre un peu sans prétention, sympa, voilà, tous les clichés qu'on peut avoir sur bon, c'est de la cozy fantasy, il y a une romance, c'est Exactement. c'est gentil, voilà. Donc je me disais bon voilà, ça, ok, bon, c'est facile, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Et en fait, c'était, mmh, voilà, j'ai eu tort. Mm. Ouais, t'as l'air de Ouais. vouloir dire Bah, quelque Ah, chose. si, ça y est, je me souviens, merci. Euh, une des raisons qui fait que j'ai le smiley aussi un peu moins haut que vous, je suis d'accord avec toi sur le côté style, bon, que c'est proche du lecteur, c'est agréable, et cetera, et cetera. Mais au début, quand j'ai vu, parce que, il y a des parenthèses,
quand j'ai vu les parenthèses, tout de suite, je me suis crispée en repensant à ma lecture de, Miss Percy, où à un moment donné, tu avais même une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Et tout de suite, j'étais en mode: «Non, non, je veux pas que ça parte dans cette direction, s'il vous plaît, s'il vous plaît». Et j'ai été un peu réfractaire à ce style de parenthèse et d'écriture, et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis laissée porter en disant: «OK, c'est bon, on va pas être dans l'excès comme, sur le Miss Percy, détends-toi et c'est très agréable qu'on te parle comme ça». Mmh. Oui, ils en abusent pas trop non plus, quoi. Non, Ça ça passe. va, Pas trop franchement. présent Mmh pour que ce mh. soit agaçant. Ouais. Moi, j'aime bien les parenthèses en plus, donc je trouve que ça participe à cet effet, j'ai pas je vais dire cet effet parlé, mais cet effet, pas trop littéraire en tout cas, assez, Ouais, proche Détente, du quoi. ouais, détendu et Ouais. très qui naturel en marche fait, du coup. et qui marche très Mmh. bien dans la cosy fantasy, en fait. Ouais, Ouais, c'est clair. Et effectivement, je pense que mais comme, pas mal de lectures, heu, faut que tu sois réceptif à ça, faut que tu aies envie de lire ça. mmh, Moi, je sortais d'un gros truc de fantasy, gros pavé, bien plus dark et cetera. Bah, la lecture Ouais, doudou, elle a pareil. fait du bien. mmh, Ouais. oui, ouais, C'est moi bien à aussi. caler entre des gros Ouais, gros pavés, ouais. Mouais. Carrément. ouais. Après des trucs un peu, sérieux ou, avec des gros enjeux ou des machins, là, on est Mmh. sur un truc vachement plus agréable. Mmh. Bah, ça te permet de respirer un peu. C'est vraiment, ouais, le téléfilm de Noël qui te fait du bien au moral. Mmh, Ouais, tu te laisses porter, tu réfléchis pas, ça se lit très facilement, quoi. mmh. Mmh. Mais sans être trop niais, j'ai trouvé alors moi Oui. je regarde pas trop de téléfilms de Noël, Bah, tu heu, sais où ça va, quoi. ouais. Mais Oui. là, j'ai trouvé qu'on était quand même on aborde des sujets enfin, tu vois, téléfilms de Noël des Oui. années 2020 en tout cas. Enfin, on aborde quand même des sujets, de société de Mmh, façon, mmh mh. intéressante et bienveillante. Il y a toute cette notion, d'acceptation de soi et des autres. Il y a Ouais. beaucoup de questions sur les traumas, qui Mmh. sont traités avec, bah, encore une fois, beaucoup de bienveillance. Ça va être mon mot-clé de la soirée, je crois. Mais, on sent que, l'autrice fait attention à ces sujets-là et ça transparaît dans ses personnages, heu, qui vont, heu, voilà, qui vont s'excuser quand ils font des trucs, qui vont dire à l'autre, voilà, des trucs un peu, qui peuvent paraître basiques, de nos jours, mais «Je te crois, je suis désolé qu'il te soit arrivé ça, Mmh. je comprends ce que tu dis et puis moi je le ressens comme ça, mais en même temps je comprends ton ressenti». Des gens qui font beaucoup d'introspection sur eux-mêmes aussi. Je trouve ça intéressant, Mmh mh. cette Il y a beaucoup de conscience de ses tolérance, propres, ouais. ouais, c'est vrai. Et beaucoup, ouais, beaucoup de conscience aussi de ses propres failles et de ses propres défauts et cette volonté de l'accepter et de travailler dessus. Hem, il y a un passage, je sais pas si ça spoil, mais il y a un passage très beau sur ça, j'ai trouvé. Dans le doute, je vous le dirai pas. Voilà, je vais Faudrait me le attendre la noter. partie spoil. Ouais, je vais me le noter parce que Voilà. je vais avoir oublié, tout d'un coup, mais hem voilà, j'arrive pas à parler et à écrire en même temps, donc si quelqu'un d'autre veut parler pendant ce temps, raconter autre chose. Bah, moi, je suis absolument conquise, donc j'attends de contre-argumenter, avec vous. Après moi, je suis une lectrice de romantaisie et enfin pas de romance contemporaine, j'en lis jamais, donc j'avoue que là, j'étais un peu plus dans le contemporain, même s'il y a cet aspect un peu magique. Mmh mh. Donc moi, j'avoue que la romance ne m'a pas gênée, sauf comme toi, je pense, Namante, on a le même avis, là-dessus, qui pour le coup, je pense qu'il y avait pas forcément besoin de mettre ça là. C'était pas ce qui était attendu. Mmh mh. Mais du coup, moi, j'aime bien quand il y a un peu cet aspect romance dans ce genre de livre. J'adore les téléfilms de Noël, c'est très kitsch, je sais, mais ça fait du bien au moral. Et là, c'est ce qu'on nous promet aussi avec ce titre-là, donc j'ai trouvé que c'était mignon quand même d'en avoir un petit peu. Après, oui, c'est très cliché, hein. Vous avez le grumpy, la fille qui a un rayon de soleil, et les deux, voilà, Mmh. vont se friter un peu, quoi. Et du coup, Et ça finit bien. pourquoi, ah si c'est pas spoilant, mais pourquoi tu qualifierais pas ça de romantaisie? Toi qui en lis probablement plus que moi. Ouais. Parce que pour moi, la romantaisie, on est vraiment dans un monde de fantaisie pure et dure. Là, ça touche presque à de la
Là, on reste dans du contemporain. Alors attends, comment qualifier ça? La romantaisie, en gros, c'est un livre où la fantaisie est très présente et on a un gros focus sur la romance. Mais là, c'est pas forcément le cas dans notre bouquin. Parce que pour moi, ce qui est le plus important dans ce livre-là, c'est la place que Mika va devoir incarner auprès de ces jeunes filles et de l'acceptation de soi et un peu de trouver sa nouvelle famille. Et la romance, c'est un petit plus. Mais je trouve pas que ce soit le cœur de ce qu'on veut nous faire passer ou le gros focus de l'histoire, en fait. On pourrait même totalement effacer cette partie de romance, que le bouquin serait tout à fait Identique. super à... Enfin, Voilà, c'est ça. Pas tout à fait Ouais. alors que identique, dans mais Force Wing, Alors voilà, prenons cet exemple-là. Alors que dans Force Week, on est dans un monde d'école militaire avec des dragons, etc. Et tout de suite, boum, on a la confrontation entre la nouvelle arrivante et puis le ténébreux troisième année capitaine. Et on sait tout de suite que tout va se jouer autour de ces deux rivaux, quoi. et finalement. que leur choix de vie va être lié à cette romance, en fait, alors que pas Ouais. du tout dans ce cas-là. Les choix Ouais. de vie, c'est lié aux petites et à chacun et au trauma de chacun, etc. C'est pas la romance qui est le moteur de leurs actions. c'est pas le moteur, ouais. Mais C'est je un suis d'accord plus. que la romance n'est pas le moteur, mais la romance est quand même présente. Alors, je suis d'accord que c'est pas la chose principale et qu'il y a plus ce rapport à la famille, ce que tu disais, fan family, et ce rapport aux trois petites qui sont trop choupettes, disons-le. Ouais. Ok, c'est parce que la romance c'est pas le moteur principal, quoi. Ouais, parce que finalement, la romance, elle vient pourquoi? Parce qu'elle a enfin, c'est pas spoilé de dire ça, trouvé quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est, en fait. C'est plus dans l'acceptation, quand elle s'affirme vraiment de j'ai envie d'être cette personne-là, avec ces gens-là, que la romance s'ouvre pour elle. Oui, mais Et c'est enfin, ça pas. reprend quand même, pour moi, ça reprend quand même un peu les codes, en tout cas les clichés, dans le sens où dès que tu rencontres ces deux personnages, tu sais que il va y avoir Oui. un enjeu romantique, même si c'est pas l'enjeu principal. Ouais, mais regarde dans Les Jeunes Latés, tu t'en doutais et pourtant, en fait, t'as pas qualifié ça de romantaisie. Ouais, mais C'est c'était ça. moins dans les gens dans Unlaté, j'ai trouvé que c'était moins présent et On te appuyé. mettait moins la tête dessus, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Tu vois, Parce c'est que là, un on bon est quand même exemple. dans un huis clos. Pour moi, Legends Ouais, mais là-bas Unlaté, aussi. je l'aurais pas qualifié de cosy romantasy parce que pour le coup, la romance était vraiment, vraiment accessoire et secondaire. Là où là, elle est quand même, je l'ai trouvée quand même importante. Ça m'a pas dérangé, hein. Ouais, bien Euh, sûr. mais ok. Et en termes de cozy fantasy, du coup, parce que là on parle de Legends Unlaté, moi c'est à peu près, je pense, le seul autre exemple que j'ai. Je sais pas si vous en Pareil. lisez un peu plus. Bah du coup, Lilou, je sais pas si t'en lis un peu plus, si t'as des points de Moi, j'aime bien. comparaison. Alors là, en plus, il y a le troisième tome qui va arriver bientôt chez nous. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là, pour le coup, c'est de la cozy fantasy. Alors, la romance, on pourrait presque qualifier ça pour toi, John, de Oui, j'allais romantasy. dire, moi Mais ça va. je l'ai pas lu, mais je le qualifie de romantasy dans ma tête. Donc, Mais en fait, c'est beaucoup plus, c'est super chouette. On est dans un monde un peu à la Shrek, voilà, pour l'humour un peu à la Shrek. On est dans un village où on a un grand méchant qui est connu mais qui a jamais été vu. Donc il y a toutes sortes d'affiches qui circulent sur la personne. On ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est vraiment le méchant du royaume, quoi. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Evie Sage, qui est à la charge de la famille, parce que malheureusement, elle a perdu sa mère. Et donc, c'est elle un peu qui va travailler pour subvenir aux besoins de sa petite sœur et de son père.
Et par le plus grand des hasards, elle va se retrouver à être l'assistante du vilain. Donc elle va aller travailler dans le manoir du vilain et on va découvrir en fait tout ce qui découle de ce qu'est un vilain. Donc vous allez passer du côté administratif, de la préparation des plans, à comment exécuter un plan, à la salle de torture en bas. Et en fait tout est fait de façon très humoristique, c'est très décalé. Et vous allez passer un super moment, vous allez beaucoup rire. Les deux personnages sont excellents, je trouvais ça super bien écrit. Et voilà, si vous aimez un peu l'humour de Shrek, puisque vraiment j'y ai pensé tout de suite quand je l'ai lu, foncez. Parce que c'est vraiment très sympa à lire. Pareil, sans prise de tête, ça se lit très vite. Alors, c'est une saga de 4 tomes. Là, le troisième va arriver très prochainement en français. Et il y a une adaptation aussi en série qui est prévue dans pas si longtemps. Ok. Donc, Moi, il me ce serait tentait un peu, Marocco. ouais. Mais bah, du coup, Conseil. Nympha dit que elle qualifie bien ça de romantaisie, en tout cas. Mais bon, Ok. accessoirement, elle dit que ça l'a déçu, qu'elle a pas trop aimé, mais en tout cas, Ah, elle dit que c'est romantaisie. Donc bon, après, je pense que voilà, c'est des Celui-là, catégories de pas toute celui façon. des sorcières. Non, Assistant to the ouais, Villain. Assistant to the Villain. Ouais. Non, celui des sorcières, je pense que Nympha l'a pas lu. Euh, Bref, donc du Voilà. coup, ce livre sur les sorcières, si vous deviez choisir un point fort, vous choisiriez quoi? On va commencer par Namande, vu que c'est toi qui as le moins aimé, c'est toi qui choisis en premier ton point fort. Ouais. Ok. La, la galerie de personnages qui chacun a son caractère propre, mais aussi te permet d'aborder des thématiques importantes d'acceptation de soi et des autres, chacun à leur manière. C'est bien Allez, dit, c'est beau. à Ouais, je votre suis tour assez maintenant. d'accord. Ouais, Passez après. Très bien. Bon, c'est bah, clair. Lilou, une aussi belle phrase, s'il te plaît. Non, Waouh, pas ça une va aussi être dur belle à phrase, s'il te plaît, tu... parce que sinon, moi, après, il faut que je fasse aussi pareil. Donc, une phrase vachement moins bien, s'il te plaît. Ok, non, bah alors effectivement, je suis absolument d'accord avec la galerie des personnages. Tous les personnages sont plus attachants les uns que les autres. Mais moi, ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est la représentation de la magie en tant que telle. Je trouve que c'était très visuel, c'était très bien fait. J'ai aimé justement, on pourrait s'attendre à quelque chose de très cliché, en mode oui, ok, on est dans un cosy fantasy avec une sorcière, mais je sais pas, je trouve qu'il y avait ce petit truc en plus parce que quand elle préparait tous ces petites potions, ces petits thés, c'était vachement chouette, ça changeait, je trouve. On la voyait récolter ses ingrédients à droite à gauche, les mélanger. Une idée lui vient et elle prend son téléphone très naturellement pour noter ses idées. Donc voilà, moi je dirais plus la magie, qui était super bien Ouais. écrite. C'est vrai que c'était un mélange, je suis assez d'accord, c'était assez original, en fait. C'était à la fois assez espiègle, Mm, comme une magie un peu espiègle, je pense que c'est toi qui disais une amande un peu personnifiée quand même. oui. Ouais. Euh, et ouais, très, très naturel, très poétique aussi, avec ses ingrédients, etc. Et je trouve que le fait d'en faire un focus, en tout cas du côté de Moon, un focus sur les potions et le thé qui sont associés dans un peu la même catégorie, c'est assez Mm, intéressant. Je trouve que c'est rare que ça soit un peu la spécialité des personnages. mm, En tout cas, dans les trucs que j'ai pu lire ou voir, c'est rarement. Alors, ça existe, il y a des potions magiques, voilà, on a tous cette image de la sorcière qui fait sa potion magique, mais c'est rarement, je trouve, en tout cas moi, dans mon expérience, c'est rarement le point fort de la spécialité des protagonistes. C'est rarement quelque chose de un peu fancy, stylé, ouais. inventif. Mm, mm, Et ça va avec cette notion aussi du temps. Je trouve qu'il y a cette notion de prendre son temps dans les potions. T'es mm, beaucoup moins dans l'instantanéité de abracadabra, je lance un sort. mm, mm. Et ça allait très bien à ce livre et à ce personnage. Et puis le concept d'avoir tout plein de thés qui sont en fait
enfin, c'était marrant, ça faisait très, Mmh. moi je bois pas trop, de thé, de tisane, mais ça me fait toujours rire quand je vais chez des gens et qu'ils ont, 15 boîtes de thé, de tisane, bien dormir, bien manger, faire des beaux rêves, C'est ça. passer une bonne journée et cetera et que là, c'est le cas, quoi. Elle fait vraiment des thés, Mmh. passe une bonne Pour journée, tout. du thé, vas-y, il va faire beau, du thé, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir froid quand j'irai me baigner, enfin, Ouais, ouais, c'était brillant. c'était Il y avait rigolo. des bonnes idées, ouais. Ouais. Mmh. Ce côté très magie du quotidien aussi, enfin, Oui. c'est pas forcément des gros sorts, des trucs qui vont changer la vie de tout le monde, mais c'est très humain, à échelle humaine. Mmh. Ouais. Et bah, moi, je vais dire, le style et l'ambiance globalement que j'associe, parce qu'ils vont bien ensemble, et qui font, bah, cet effet, je vais pas m'attarder dessus, mais ce qu'on a dit quoi, cet effet un peu doudou, bonbon, Mmh. très chaleureux, heu, voilà. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Et en point faible, qu'est-ce que vous donneriez en point faible? Est-ce qu'on repart Hem, de on repart dans l'autre sens parce que Namand, c'est toi qui as le moins aimé, donc Ah! tu auras plus de points faibles, on va dire. Ouf, OK. Allez-y. Et je vais commencer moi, voilà, parce que j'en ai qu'un, donc je le garde. Alors je l'ai mis en point faible parce qu'il fallait mettre un point faible, mais en vrai, ça m'a pas dérangé. Mais je mettrais du coup un peu les clichés de la romance, quoi. Qui m'ont pas dérangé parce que je trouvais que ça s'intégrait bien et que je cherchais pas un truc ultra sérieux et voilà, et que c'était pas non plus trop omniprésent. Mais voilà, on est quand même sur voilà, le brin ténébreux, je sais même pas s'il est brun, mais le ténébreux grumpy je brisé crois par la pas. vie Mmh. qui veut plus laisser rentrer personne, et la fille qui cache ses traumas sous une apparence ultra lumineuse et dont le sourire et la douleur cachée vont percer les défenses du bibliothécaire asocial. Bon, c'est ultra cliché. Après, c'est complètement assumé, je trouve, Mmh. et du coup, ça m'a pas dérangé. On n'essaye pas de te faire passer ça pour, autre chose et en même temps, c'est bien fait, je trouve, voilà. Donc heureusement, j'en lis pas tous les jours, donc ça c'est peut-être que je sature moins aussi. Bon, parce que Mmh. c'est pas ce que je recherche spécialement dans un livre, hein. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était fait, quand même avec, intelligence et que les personnages étaient suffisamment attachant, bien construit et encore une fois, bienveillant, pour que ça me dérange pas. Mais ça serait quand même ça, mon point faible s'il fallait en donner un. OK. Alors, moi, j'en ai pas vraiment parce que j'ai pris vraiment, le livre pour ce qu'il était. Si j'avais un truc à relever, ce serait effectivement, bah, tu l'as dit en plus, Naman, tout à l'heure, c'est le titre, qui est pas forcément en fait, moi, j'ai une façon très particulière de choisir mes livres. Je ne lis jamais les résumés. Je me fie beaucoup, au bouche à Ouais. oreille ou, à la couverture ou au titre. Et finalement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais absolument à autre chose, à rentrer vraiment dans une société secrète, Mmh. avec des sorcières, voir comment ça se passe. Oui, elles vivent cachées, mais comment, pourquoi? Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Bon, j'ai pas du tout été déçue de la tournure de l'histoire parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais ce serait un petit peu le titre qui pourrait pas forcément indiquer. Mais bon, après, je suis peut-être la Mmh. seule zinzin du coin à pas lire les résumés quand je choisis mes livres, mais c'est possible aussi. Mais Non, en mais tout cas, voilà. je suis Ce d'accord. serait... C'est vrai que si vous cherchez un truc un peu, je sais pas, Dark Academia, avec une société secrète de sorcières, ce que On n'est pas pourrait là, laisser quoi. penser le titre effectivement, C'est ça. c'est pas du tout ça, Non, Mmh mh. mais pas du tout. on est loin de ça. Mmh. Donc voilà. Et Mmh. toi, Namande, on t'écoute. Bah, je l'ai déjà dit, mais en fait, il y a moi, le problème, c'est qu'au début, j'ai eu le petit décalage entre, c'est censé être de la jeunesse. Ah, ça me fait penser à Ouais, Miss ouais. Percy avec les parenthèses, voilà, parce que, je savais qu'il allait y avoir j'avais lu la quatrième de couverture, parce qu'il fallait choisir entre,
différents livres quand on a décidé de notre planning lecture. Ça pourra vous faire des questions là pour le 100e épisode. C'est comment vous choisissez vos lectures? C'est Comment vous vrai. faites votre planning? Bon, bah, typiquement, on a Jonjon qui est formidable et vous en saurez plus au 100e épisode. Mais le fait est que j'ai lu des résumés. Donc je savais que ça allait partir en romance tout de suite avec le bibliothécaire. Je savais plein de trucs. Néanmoins, tu vois, j'avais des attentes. J'avais des attentes sur le titre, j'avais des attentes sur le côté jeunesse et ça les a pas rencontrées tout de suite. Alors, Mmh. il y a eu des explications sur la fin, qui m'ont satisfaite. Mais pendant toute la lecture, j'étais: c'est peut-être un peu dommage» et je suis contente de pas m'être arrêtée à ça. Mmh. Je suis contente aussi de me dire, bah, de toute façon, je serais allée au bout, même si ça avait pas été pour un MMA, mais d'avoir gardé cet esprit peut-être un peu plus ouvert. Hem Mais voilà, faut pas se fier à la couverture, comme on dit. Carrément. Et puis cette La scène couverture, dont ça va, on je trouve, mais non mais, faut pas se fier, à ce qu'on peut penser au début, en tout cas. voilà, enfin, c'était Ouais, par rapport à l'expression, oui, méfiez-vous de ne jugez pas, ouais. de «Ne jugez pas un Oui, livre pas à sa couverture», enfin bref, ouais, ça se dit vous pas m'avez trop en compris. français, je pense, mais Don't Si, judge je crois que ça a book on, its cover, on dit en français aussi? je crois qu'il Ouais, faut ouais, ça se pas dit, hein. ouais, Non, ouais, non, ça se dit. ça Ne se dit, jugez hein. pas un livre à Oui, sa oui, oui, tu raison, couverture? Amanda. Ah ouais? Ouais, Ah, ouais, ouais. merci. Ouais. C'est connu, c'est connu. Merci, merci, j'étais en train de me dire: «Attendez, c'est le Je manque vais de sommeil je qui vais me fait dire ça». vérifier. Non, non, non. Et quand dans la partie spoil, on en reparlera, mais une scène, romance qui, à mon sens, est inutile et qui, clash encore plus avec le côté jeunesse auquel je m'attendais. Mmh. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Ah, OK, et est-ce que, donc on a parlé un peu des thématiques du livre. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous voulez revenir? Donc on a cité un peu, bah, la famille choisie, la gestion des traumas. Moi, je trouve qu'il y a quand même un gros thème sur ça, l'acceptation de l'autre et de soi, hem, la tu bienveillance. bah, Les alors c'est enfants, peut-être on parce a que très peu parlé du fait que c'est quand même, un livre, où un des éléments centraux, c'est quand même, 3 petites filles qui ont entre, mmh 6 et 10 ans. et j'allais Mmh. te dire, c'est peut-être mon côté maman, mais moi dans les thématiques enfin maman, nouvelle, hein, c'est peut-être, ça qui joue, mais dans les thématiques, j'ai trouvé ça très puissant, Mmh, le côté éducation des enfants et Mmh. heu et comment c'est tourné sur une éducation qui est bienveillante, mmh, qui est dans ce qu'on essaye de proposer désormais, d'éviter les violences, ordinaires, et ça, j'ai trouvé ça, vraiment chouette quand elles font des bêtises, comment, prendre sur soi parce que c'est toi l'adulte et plutôt essayer d'expliquer, pourquoi il faut pas le faire, Mmh. qu'est-ce qu'on attend de toi, que oui, on te pardonne parce qu'on comprend ton geste, mais que techniquement, faut pas que tu recommences mmh. parce que ça a ça et ça comme implication. Ouais, toute cette partie éducation, vraiment, bienveillante, avec un en fait, on n'est pas dans l'éducation pour te faire obéir, on est dans l'éducation pour te faire grandir. Mmh. On cherche pas à avoir des Mmh. petits chiens, en fait. On Oui. Ouais, cherche à c'est en dans la faire des adultes communication et responsables. la bienveillance Mmh. finalement Ouais, et Ouais. ouais, j'ai adoré aussi cette, relation, que les enfants ont avec tous les membres, mais surtout avec notre bibliothécaire. ouais J'ai trouvé ça très fort comment ça a été représenté, ouais. et Mmh. c'est très beau de voir qu'eux essayent de ne pas reproduire les failles Mmh. qu'ils ont subies en étant enfants. Mmh. Ouais, de pas reproduire les mêmes schémas, quoi. Ouais Ouais, c'est clair. et de mémoire, c'est sans forcément juger, c'est, en comprenant aussi pourquoi, leurs figures d'éducation ont fait ça. Mmh. Oui, C'est c'est oui, c'est pas c'est ce qu'il leur assez, fallait, mais ils ouais, comprennent. oui, oui. Bah, ça rejoint toute cette notion de en fait, de la ouais, la communication et l'acceptation des autres, y compris de ceux qui ont pu te faire du mal. Ouais, Heu Mmh. et voilà, accepter, ils acceptent leurs propres failles, les failles des autres, mais du coup, effectivement, le rapport aux 3 petites, il est très, bah, très positif, pour pas redire mmh, bienveillant encore une fois, parce que j'en peux plus de dire ce mot, mais c'est très bien fait et c'était très agréable, mais
pour moi, ça rejoint ce que je disais à un moment, qui est que on sent que c'est pas un livre qui a 50 ans, quoi. Enfin, ça Mmh. pourrait avoir existé il y a 50 ans, je dis pas le contraire, mais malgré tout, c'est très dans l'air du temps, je trouve, dans les thématiques, Ouais, en c'est tout très cas, actuel. Ouais. réfléchies, Ouais. là, toutes ces réflexions sur comment on communique, comment on communique avec des enfants, comment on se comporte avec des enfants, pareil Mmh. sur les réponses aux questions, Mmh. sur tout ça. Ouais. Et C'était même vachement entre eux, bien. finalement, même les adultes, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que tous nos personnages ont été un peu cabossés par la vie. Et ils ont quand même cette écoute et ce soutien les uns pour les autres. Ils ont tous vécu des choses vraiment pas chouettes. Et je trouve que c'est bien de les mettre aussi en avant. On pourrait parler aussi de la représentation et de la diversité dans le livre. Ça fait du bien d'en voir. C'est des sujets encore actuels. Et c'est important parce que c'est bien traité pour le coup. Mm. C'est Et ce côté ce qui fait que le communauté, livre... j'ai beaucoup aimé Ouais, qu'on soit pas sur un modèle de famille nucléaire, même Ouais. via les thématiques de l'adoption, mais ça aurait pu être des thématiques de l'adoption avec quand même une figure paternelle, une figure maternelle. Là, on est plutôt sur un système ouais, d'éducation communautaire, de groupe, quoi. C'est-à-dire De qu'il y village, a, en fait. ouais, il y a un Mm. groupe d'adultes qui prennent des décisions en accord, en commun accord, qui discutent entre eux, qui font ce qu'ils peuvent pour le bien des enfants, etc. Alors, il y a une facilité, je trouve, qui est le fait qu'ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'argent grâce à la magie d'une mécène très riche. C'est pratique quand Exactement. même, ça aide. Je pense que on élimine quand même une des plus grosses sources dans Mm, notre mm, monde qui fait que ce genre de fonctionnement paraît un peu utopique, c'est-à-dire que tu enlèves quand même toutes les problématiques liées à l'argent et donc au travail alimentaire et donc tout un tas de stress, de contraintes sur le temps, sur l'énergie, sur la fatigue, etc. Donc Mm. c'est très pratique pour elle et eux parce que du coup bah ils ont vraiment le temps et l'énergie de se consacrer à cette bienveillance. Bon, voilà, c'est pratique qu'ils aient pas besoin d'avoir un autre travail en dehors, quoi. Après, on se rend C'est compte que c'est clair. un travail à plein temps de s'occuper d'une maison, d'un jardin et de 3 enfants. Mm. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement évident euh, dans notre société, Mm. disons. Voilà, je sais pas si vous avez autre chose que vous voulez ajouter, un autre sujet sans spoil, une autre thématique. Euh, c'est un livre a priori Non. qu'on vous recommande si vous l'avez pas lu. On vous recommande de le lire dans un moment où vous êtes réceptif ou réceptive Oui. à ce genre de lecture très cosy. Mais franchement, moi je conseille de le lire effectivement. Tu disais, Lilou, je suis d'accord avec toi, moi je pense que j'essaierai d'aller voir ce qu'elle a pu écrire d'autre. Ouais, Euh, elle en a fait d'autres. ouais. Ça, j'ai pas les titres là en tête, mais je sais qu'elle fait beaucoup Mm. de Il y a, cosy il y a fantasy, une quoi. autre histoire de sorcière, j'avais vu. Et Oui, dans une auberge, je crois, cette fois. donc voilà, affaire à suivre. Ouais, carrément. Et du coup, bah, si vous n'avez pas lu le livre et que vous comptez le lire ou que vous voulez pas être spoilé, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On vous invite à aller le lire et donc à revenir écouter la suite en replay et nous dire ce que vous en pensez. Et on va continuer entre personnes ayant lu le livre et acceptant de se spoiler. Et on va peut-être commencer les hostilités en parlant de nos persos préférés, et après on reviendra sur les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Ok. Et perso préféré, c'est pas une question facile, je pense. Ah, c'est trop Mm. dur. Donc Ouais. je vais. Bah écoute, Lilou, t'as pas commencé encore sur les questions comme ça, donc pas de Ok. chance. Moi, j'en ai un en vrai. Non, Toi non, mais t'en as ça me un? va parce Ok, que parfait. je les aime tous, mais il y en a un que j'aime
particulièrement, et c'est Yen. C'est un personnage qui est haut en couleur. Il me fait absolument mourir de rire. Je trouve qu'il a ce côté un peu... C'est vraiment une chippie, en fait. C'est vraiment un personnage à part entière dans la façon dont il est. Il arrête pas de tricoter pour tout le monde. Il adore la laine rose. Il est toujours de bonne humeur. C'est le genre de personnage qui commence 1000 projets mais qui les finit jamais. Il est très curieux de la vie et de la magie aussi. C'est grâce à lui que Mika arrive dans la maison. J'adore comment il joue et qu'il essaye de jouer un peu les cupidons pour caser nos deux personnages ensemble. Et voilà, il m'a vraiment fait rire. Genre, j'étais trop heureux d'apprendre à le connaître. Et pour tout ce qu'il dégage, vraiment, j'avais envie d'avoir un grand-père comme ça, quoi. Avec encore beaucoup Mais sinon, d'énergie en après, plus pour son âge. Et Ouais, oui, c'est clair. Il arrête Ça, pas. c'est Il est les partout gènes à la de fois. sorcière. Ouais, c'est ça. Pas de problème de santé Exactement. non plus dans cette histoire. Mais j'avoue que c'est difficile de choisir parce que tous les personnages sont vraiment très chouettes, quoi. Oui. Mais voilà, Yann, il a mon cœur, quoi. C'est mon préféré. Il y en a qui sont un peu plus en retrait quand même, donc Oui. tout en étant très bienveillant et positif. Ouais. Et vous Namand, tu dirais qui? Bah, j'aurais dit Yann aussi, mais du coup, autant parler d'un autre personnage. J'ai beaucoup aimé aussi Primrose. Parce qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle en a l'air. On te la présente comme la doyenne, hyper stricte, hyper aigrie, etc. Et au fur et à mesure que tu la vois, et notamment la scène au café ou au resto là, avec Mika. Mika s'en rend pas compte, mais nous, en tant que lecteurs ayant du recul, quand on voit comment elle discute, Primrose, tu te dis déjà que, mais en fait, elle en a de l'affection, elle sait pas le montrer, mais elle en a. Elle aime cette gamine, c'est sa mère adoptive, juste elle a pas su le gérer. C'est pas juste une tuteur qui s'est dit, oh là là, une gamine qui fait de la magie, vite, protégeons notre communauté. Enfin, rien que le fait de l'appeler Biquette, et puis la révélation à la fin, comment elle se transforme en petite grand-mère gâteau. C'est le personnage qui a la plus belle. Alors, déjà, évolution, mais je trouve révélation. Parce que je pense qu'elle est comme ça déjà, mais Mika l'a jamais vue. Parce que Primrose lui a jamais vraiment donné non plus l'occasion de la voir comme ça. Mais Et maintenant qu'elle est adulte. parce qu'elles avaient un rapport en plus potentiellement un peu conflictuel de Bien fille sûr. à mère, Ouais. et que Mika avait pas encore eu la maturité de passer à autre chose en fait. Elle était encore dans une posture d'enfant vis-à-vis de Primrose sur tout le début. Enfant un peu rebelle. Bah, tu me demandes, je te réponds. Mais oui, mais avant, tu me répondais pas. Oui, mais avant, avant, t'étais un c'était pas enfant. la même- C'était pas la même situation. Et puis, c'était un enfant dans une époque où on ne répondait pas aux enfants. Oui. Moi, je suis d'accord, j'ai adoré Primrose, donc moi j'avais prévu de dire Primrose en perso préf et la scène au café en scène préf, donc tu m'as vraiment enlevé mon perso préf, ma scène préf en une action. Mais c'était ma scène préf, le café aussi, donc disons. Bah, du coup, je suis complètement d'accord avec toi sur Bon, Primrose. c'est pas la... Ouais, vas-y. Je la trouve trop mignonne en fait, et assez drôle aussi. Oui. Franchement, il y a un moment aussi, alors ça m'a fait tellement rire, j'ai pris en photo, je sais pas si je vais retrouver, mais où elle lui dit, c'est ultra drôle, où elle lui parle de pénis. Enfin, ça m'a fait mourir de rire. C'est au café encore, C'est au café encore, mais où en gros, elle lui dit, ah oui, c'est ça. Oui, elle lui dit, alors moi je l'ai en anglais, mais je vais essayer de vous le traduire en direct, on va voir. En gros, Mika lui dit qu'elle pensait que elle aurait un peu plus de jugement, enfin qu'elle serait plus judgmental, quoi, qu'elle la jugerait un peu plus sur sa relation avec un bibliothécaire, en gros. Et Primrose lui dit, bah, tu sais ce que j'en pense, depuis que t'es enfant, j'ai toujours dit à tes nannies, à tes nounous et à tes tuteurs, vraiment précisément de pas te dire quoi boire, quoi manger et quoi porter. C'est parce que je pense que ce que tu mets dans ton corps, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais what you put in your body en anglais is your business. Donc je considère que ce que tu mets dans ton corps, c'est ton business, c'est ton problème.
et ça inclut les pénis. Et j'étais morte de rire. Vraiment. Tu as 31 ans, Mika, comporte-toi en adulte, et puis si tu prenais la peine de suivre mes conseils, tu choisirais peut-être un pénis plus digne de toi la prochaine fois. Ouais, ça c'est juste après. C'est, Ouais. Et c'est vraiment, elle te dit ça, je l'imagine très bien dire ça, mais vraiment complètement pince sans rire, genre très sérieusement, Avec sa tasse de complètement thé. Ouais, premier ouais, ouais, degré, carrément. genre, Ouais. tu sais, ouais, la mamie anglaise, genre, bah oui, moi j'ai toujours considéré que ce que tu mets dans ton corps, c'est ton problème, Oui. ça inclut les pénis, y a pas de Ah problème. ouais, c'est ça. Elle le dit en français, c'est parce que je suis d'avis que ce que l'on fait de son corps et ce que l'on met dedans ne regarde que soi. Et cette règle, ajouta-t-elle en portant sa tasse de thé à ses lèvres, inclut aussi les pénis. Mmh, Effectivement, c'était très drôle. Non, mais ouais, la scène au Ouais, café, elle est excellente. ouais, carrément. mmh. Mais du coup, bah, comme Primrose, tu l'as dit, je vais dire, bah, franchement, je pense qu'on peut dire Mika quand même parce que, elle mérite, d'être citée. C'est un personnage que j'ai trouvé, bah, encore une fois très bienveillant, mais très, aussi très accessible en fait, très, direct avec ses émotions, très sensible, du coup, un peu fragile, mais qui accepte sa fragilité en fait, qui va pas se Ah, tu renfermer et trouves? le cacher. Moi je trouve, ouais. Je trouve qu'elle accepte sa fragilité, je trouve qu'elle reconnaît, elle le sait qu'elle est fragile, tu vois? Il y a des moments où elle le dit clairement, elle dit: «Bah, là, en fait, je m'en vais parce que, sinon, tu vas me blesser et j'ai pas envie d'être blessée». Oui, Tu oui, vois? ok. Elle dit, «Bah, je sais que, Mm, mm, j'ose pas j'ai peur de m'attacher parce que, quand j'étais enfant, tous les gens à qui je me suis attaché, on leur a, mhm. supprimé la mémoire et derrière, ils se souviennent même pas de moi» et en fait, elle sait que ça Mm. l'a traumatisée. Je trouve qu'elle a conscience de ses traumas. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels elle est, un peu aveugle, c'est-à-dire, par exemple, sa relation avec Primrose. Mais sur le Mm. reste, je la Oui. trouve assez lucide sur elle-même. Même au tout début, tu vois, quand elle, parle de son voisin et qu'elle dit: «Oui, bah, mon voisin, je Mm. l'aime bien, mais de toute façon, je sais très bien que, d'ici un mois, je vais me barrer et donc bah, je m'attache pas à lui parce que je sais que je suis pas capable, en gros, de gérer l'attachement et de gérer la rupture d'attachement». Et que du coup, elle se déplace, machin, parce qu'elle a peur de créer des liens. Enfin, je trouve qu'elle est assez, lucide sur tout ça. Mm. Oui, tu as raison, elle est lucide. Elle cherche pas forcément, par contre, pendant une grande partie du livre, à vaincre le trauma. Oui, elle a Oui, elle elle a elle est peur, elle plus, reste dessus, ouais. elle est un peu résignée à son trauma, je pense. Oui, c'est ça. Mm. Ça, je suis d'accord. Après, c'est pas facile, hein. Non, Non, C'est pas pour rien qu'on paye des psys, hein. voilà. c'est ça. Heu, donc ouais, j'ai bien aimé Mika et puis j'ai bien aimé les gamines quand même, Ah bah oui, les gamines, elles sont excellentes. elles sont Elle vraiment, Elles sont était toutes très différentes les unes des chouettes. autres, Ouais, avec toutes leurs questions, leur curiosité sur la vie. Moi, Terracotta, elle m'a terminée. C'est vraiment la petite ah, Mercredi Adams. j'adore. Elle est super, cette gamine. et j'ai trouvé que c'était assez réussi parce que mine de rien, c'est donc ces 3 enfants et sans en faire trop, elle a réussi à quand même bien les caractériser. Je trouve Mmh. Mmh. qu'elles sont assez différentes sans être des clichés parce que, tu vois, tu pourrais faire des clichés et c'est facile de les différencier. Tu fais, Belle Bulle et Rebelle, les super nanas, bon bah, voilà, tu les différencies parce qu'elles sont complètement des archétypes de trucs. Mais là, sans être des archétypes, elles ont quand même chacune leur personnalité, leur goût, leur rapport aux autres. Mmh. Je trouvais que c'était plutôt réussi. Mmh. Tout en étant quand même un petit peu belle bulle et rebelle, hein. Tout Oui, en un tout étant un oui. petit peu, bah, j'aurais pas dit Belle Bulle et Bah, Rebelle du coup, parce que pour moi il y a pas de belle, non, mais il y a pas de belle, je suis d'accord, hein. Belle, elle est, Oui. mais tu as le côté, quand même cliché un peu, grande sœur, un peu plus posée, responsable, slash intello, tout ça. La deuxième qui est, la petite aventurière bagarreuse et le Mmh. troisième qui est encore tout innocent. Ça oui. Ouais. reste un peu le cliché quand même. Ouais, mais ça m'a pas paru cliché. Déjà que l'aînée soit la plus mature et la plus responsable, c'est totalement réaliste et normal. Donc, pas un cliché.
Non, mais oui, après, elles ont chacune. En fait, j'ai trouvé qu'elles avaient chacune des personnalités et que du coup, tu les différenciais, mais que Oui. c'était pas du cliché. Ouais. Et effectivement, tu Mmh. vois, comment ça s'appelle? Rosetta, oui, bah, elle est un peu plus posée. Alors après, elle a quand même 2-3 ans de plus, donc je pense que c'est un âge où quand même ça commence à jouer. Surtout qu'elle a des petites sœurs. Mine de rien, je blaguais en disant ça, mais malgré tout, le fait d'avoir des petites sœurs, je pense que ça fait mûrir plus vite. Mm. Mais après, elle a aussi ses goûts, donc elle aime les jeux vidéo, elle aime un peu tu vois, si je schématise, elle aime un peu les sciences, enfin, c'est un peu plus pas non plus l'intello, mais La petite Hermione Granger, quoi, finalement. un peu, ouais, mais elle joue aux jeux vidéo, elle est pas non plus pure intello. C'est vrai. Enfin bon, bref, oui, mais Mm. bref, j'ai bien aimé. Je trouvais que Ah oui. c'était fait quand même délicatement. Ouais. Carrément. Puis Terracotta est excellente. Ah oui, elle m'a fait rire. Terracotta, la tête à Je gratte. la Mais moi, trouve. j'ai trouvé, comment elle s'appelle? Altamira? Ouais, Ouais. Je l'ai trouvé Altamira, je trouve. vraiment toute choupinette aussi. Ouais, Enfin, trop choupi, oui. toute excitée, enfin, vraiment un peu too much tout le temps, mais ouais, vraiment l'enfant qui déborde d'amour, quoi. Enfin, Mmh. Ouais. trop mignonne. Voilà. Qu'est-ce que ça serait votre scène préf? Du coup, à part la Bah, scène du café, c'est dur hein, s'il faut longer la scène du café. On garde la scène du café. du coup, il y a la scène du café. T'en as une autre, toi, Lilou? Du coup, je reviens Moi, sur celle-là. j'en ai plein en vrai, mais s'il y en avait une qui m'a particulièrement touchée, c'est ce qui se passe juste après l'accident où Mika du coup se prend le coup de foudre et Mmh. reste inconsciente. Et c'est les retrouvailles en fait qu'elle a avec les filles, où finalement Terracotta aussi, on est toujours dans ce fait de communiquer, d'accepter ses erreurs aussi et de s'excuser, de pardonner. C'était hyper bienveillant comme discussion qu'elles ont. Mais c'est surtout quand tout le monde ramène le plateau le repas et qu'en fait Mika elle est endormie avec les 3 petites et le chien sur le lit et ça Oui. franchement ça a fait fondre mon petit cœur. J'avoue que cette scène ouais j'ai trouvé ça vraiment très chou. Oui, trop mignon. Ouais, mais après oui la scène du café j'avoue que c'est voilà on est 3 à être d'accord sur la scène Ouais. qui nous a marqué quoi. Là pour rien. Je réfléchis. Moi, peut-être que je dirais. Ah, mais c'est peut-être dans la scène du café aussi. Non, ça c'est la scène du café aussi. Je vais dire quand Primrose lui dit que dans son spellbook, elle a plein des potions de Mika et que Ouais. Mika elle est Oui. toute choquée, genre quoi, t'as mes potions? Et l'autre elle est là genre Ouais. bah évidemment que j'ai tes potions, c'est ta spécialité, t'es ultra forte en potions, bien sûr. Et tu sais, pareil Primrose elle est là genre bah je vois pas le problème quoi. Enfin je comprends pas ce qui te choque. Ça fait très ah bon, t'as une photo de moi dans ton portefeuille? Ouais, c'est ça. Ouais, T'as genre bah oui. tout à fait. Ah bon, tu trouves que je suis forte? Eh bah évidemment que t'es forte. Enfin. Et du coup, bah non, sinon, moi j'ai bien aimé, du coup, peut-être la première scène où, donc au tout début, bah, justement, avec son voisin, quand elle présente un peu ses différentés et qu'elle lui dit, Oui. c'est le premier moment où on voit ça, en fait, où on découvre cette Ouais. spécialité, un peu ce type de magie. Et elle lui dit, bah, j'ai ça comme thé, j'ai ça comme thé, j'ai ça comme thé. Ah, tu veux le thé qui donne de la chance, ok, bah voilà. Et qu'elle est en mode, ah oui, c'est rigolo parce que après, quand ils ont de la chance, ils pensent que c'est des coïncidences, mais en fait, c'est mon thé, quoi. Donc un peu voilà, cette première entrée dans ce mode de magie. Moi, j'ai bien rigolé quand on a trouvé le squelette de Liliane habillé. Ah oui. Ah, J'ai vraiment visualisé la scène. Ouais, moi aussi, j'avoue. En imaginant les gamines trop fières d'elle. On va faire un truc génial. et quand après ils arrivent et qu'ils disent: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Bah, on l'a enfermé dans Oui. dans la grange, hein. Bah, évidemment, bah oui, on a fait le squelette, maintenant on l'a enfermé dans la grange. Il a pas très bien réagi. Ouais. Pourtant, on l'avait vachement bien fait notre squelette, hein. On a travaillé ensemble comme tu nous as dit, regarde. Ouais, c'était trop fier. J'avoue, c'était trop mignon, Mais ouais. oui.
Et les adultes qui sont en réunion de crise en mode qu'est-ce qu'on fait? Il est enfermé, on sait pas C'est comment ça. gérer ça. Purée. Mm. Je vois trop les vraiment j'en sais rien moi, heu, j'ai voulu prendre soin du chat, je lui ai fait un bandage et le chat il a du scotch de partout, il ressemble plus à rien ou alors j'ai voulu faire un gâteau, le truc il est même pas cuit. Enfin, Mm. je vois vraiment le truc comme ça, la grosse bêtise, mais où le gamin est trop Mm. fier et tu as juste envie Oui. de dire: «Oui, Bah ouais. bravo! Beaucoup de bonne Ouais, c'est très volonté. bon, merci!» Mmh. Mmh. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Liliane Mm. Ah quand oui, il ouais, moi je découvre, Ouais, j'ai trouvé que c'était bien amené et en même oui, temps, après, je me suis dit, en fait, comme j'étais en train de lire le truc vraiment en me posant aucune question, je me suis pas posé de question, mais je me suis souvenu au moment où on a ça que il y a en fait quand même plusieurs moments où j'avais à l'arrière de mon cerveau tiqué sur le fait qu'on nous parlait d'une sœur et que on finissait pas la conversation. mmh. Typiquement, bah, mmh, encore une fois au café, il y a eu ce moment où, oui, ma elle sœur est dit morte. ouais, non et puis elle dit: «Ma spécialité à moi, c'est la gestion de la mémoire. Toi, ta spécialité, c'est les potions et ma sœur, sa spécialité» et là, t'as Mika qui lui coupe, qui lui dit: «Ah, tu trouves que ma spécialité, c'est les potions?» Mmh, Et on enchaîne sur ce dont on parlait et où là, je me suis dit: «Ah, c'est marrant, on nous dit pas c'était quoi la spécialité de la sœur» et c'est jamais anodin quand on coupe la parole à quelqu'un et qu'on nous dit pas un Mmh. un ouais. élément. Mais après, j'ai laissé de côté et après, effectivement, tu as toute cette notion: «Ah oui, ma sœur, machin, blablabla» et à côté, tu as Ah, Liliane qui, on sait qu'elle a une sœur aussi, qui est sorcière et en fait, on avait vraiment tous les éléments, enfin, Ouais. moi j'étais partie dans une théorie, mais qui faisait sens de moins en moins, mais j'arrivais pas à m'en dépêtrer non plus, donc c'était quoi? Bah, moi, j'avais capté avec le coup des photos, en fait. Quand Mika, elle rentre la première fois dans la maison, elle mmh. voit des portraits de tout le monde. Et en fait, la Liliane, elle est toujours floue. On voit jamais son visage. On la voit Ah! jamais sur aucune photo. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre parce que si on nous met ça vraiment en avant, c'est qu'il y a quelque chose sur l'identité physique Mmh. de la personne. Soit ça va être quelqu'un de la Ah! société secrète, ou tu vois. Donc je Ah m'attendais ouais. un peu à un truc comme ça, ouais. Ah, bien vu. Ah moi je me suis vraiment fait la réflexion de oui, ça fait sens effectivement, ils veulent se cacher, tout ça, tout ça. Mais toi, du coup, c'était quoi ta théorie au début? T'avais imaginé quoi? Qu'on était encore plus loin dans les thématiques d'acceptance, de bienveillance, 2026, tout ça, tout ça. Parce qu'il parle assez rapidement «Et est-ce qu'une sorcière peut, changer d'apparence?» et il Ouais, regarde vachement Jamie, tu sais? Et je me ok. suis dit: «Oh! Jamie, c'est Liliane et il a changé de sexe!» Ah ok, ah waouh! J'avais pas Oh pensé à ça, waouh! mais pourquoi pas? Avec la romance en plus qui suit derrière, bon après pourquoi pas, mais Mais après, tu as toute l'histoire avec sa mère, ses frères et oui, tout justement, mais et qu'il est je me suis dit: arrivé à «Bon, 16 ans. Enfin, dès qu'on a son histoire, ça oui, marche plus quand même. mais bah, oui et non. Je te dis, je suis partie là dans mon truc, je me suis dit: «Bon, ça peut plus être Liliane», mais peut-être que Liliane l'a recueilli parce que Jamie, en fait, était trans et qu'il a été rejeté par sa famille et que pour l'aider à s'accepter, sort magique, il l'a transformé en Jamie. Ah, Pour donc matcher et c'est donc pour ça OK. qu'il voulait pas voir ses frères, qu'il avait peur que vraiment je suis allée très, très loin dans mon délire et puis au bout d'un moment, ça matche pas, mais j'arrive pas à me départir de cette théorie de il a changé de sexe et c'est ça le grand secret qu'il veut pas révéler à Mika. Ah oui, Puis après on ok, a vu ouais, c'est vrai Squelette qu'il et y je a me ça. suis dit: «Bon, bah c'était non, pas du tout ça. c'était plus simple, Oui, c'était moins 2026». oui et il y avait plus d'indices cohérents C'est pour vrai. ça. Oh excuse-moi, la grosse œillade, est-ce qu'ils peuvent changer Oui, d'apparence? pour le Est-ce glamour. que, ouais, c'est ça, est-ce que, attends, c'était quoi aussi? Heu, L'autre, il avait essayé de jouer les entremetteurs, mais ça avait pas marché. Depuis cet événement de juin et je me suis dit: «Bon, bah, l'événement de juin, c'est qu'il a changé de sexe à ce moment-là, du coup, ça fait sens». Enfin, vraiment, je suis partie, hyper loin, quoi. Trop drôle. Voilà. Je je voulais pas Bah, lâcher merci de cette nous avoir partagé ça. Ouais de rien, Incroyable. de rien. et du coup, non, c'était juste que c'est la sœur. Mais du coup, voilà et donc ça, c'est l'autre élément que j'ai trouvé, que je trouvais faible au début,
Parce que franchement, pendant tout le début, je suis en mode, mais c'est quoi cette excuse bidon de oh là là, on est trop mal parce qu'il y a l'avocat qui va venir, parce que Liliane, elle veut pas rentrer, mais il a absolument besoin de récupérer un papier. J'étais là, Bah, mais Liliane avait changé de sexe et était Jamie. ah oui, toi ça marchait du coup. Ah, Moi mais moi, j'ai ça marchait hyper bien. moi j'avais pas cette Ouais, ouais. explication et du coup je trouvais ça vraiment complètement bancal quoi. J'étais là genre OK, tout ça pour que ils recrutent Mika. Bon OK, j'accepte parce que j'aime bien cette histoire, mais vraiment le oh là là, il faut absolument qu'il vienne et puis en vrai, je trouvais que ça allait pas trop non plus parce que j'étais en mode mais OK, bah s'il vient passer la journée chercher un papier, les filles ils peuvent juste les cacher à l'autre bout du domaine et franchement ça devrait Mm. aller quand même. Bah Donc ouais. tout ça, je trouvais ça très bancal et j'ai été quand même très satisfait que ça soit pas ça en fait, la vraie Oui. histoire. Parce que je trouvais Non, ça un peu nul. moi, Mm. vraiment, le changement de sexe prévu ou accidentel marchait très bien, du coup. Liliane ne pouvait plus se présenter elle-même et avait potentiellement, si c'était voulu, bon, bah, on laissait comme ça. Si c'était pas voulu, on demandait à Mika de l'aider à retourner à son ancien elle, quoi. Mmh. Et il y avait, dans ces cas-là, le côté: «Est-ce que tu m'aimes toujours même si je suis une femme?» Oui, Oui et même si j'ai genre bref. 60 ans, enfin, Oui, bah, écoute, Ouais, ça après, voilà, du coup. c'était plus je me suis ça. pas attardée là-dessus, hein. Trop mignon. Il y a eu un autre livre en fait dans la tête de Namande. C'est ça. Les théories de Namande. On va créer une nouvelle catégorie dans les MMA. Ouais. Alors ça s'appelle aussi la théorie de, je dors, 3 ou 4 heures par nuit parce que je me réveille et je n'arrive plus à me rendormir, donc j'ai du temps pour imaginer des choses. Tu vois, typiquement, le livre, je l'ai terminé dans la nuit de dimanche à lundi parce que je me suis réveillée à 3 heures et du coup, je l'ai fini. Oh, quelle horreur. Oui, mais j'ai été accompagnée de façon très sympathique, du coup, par, plusieurs petites sorcières, des gens grincheux, tout ça, tout ça. Mmh. Ah là là. Merci, ça me fait du bien, je voulais en parler à quelqu'un de cette théorie, de changement de sexe. J'avais vraiment besoin de ça. Bah écoute, ça nous fait plaisir de Ah de oui, partager ça carrément. avec toi. Franchement. OK. Et du coup, c'était Et quoi votre, non vas-y, tu voulais, bah, c'était ça que j'allais dire, la ouais, scène qu'on n'a pas aimée? ouais. Bah, Ouais. la scène de cul. Oui, du coup, je me Ouais. suis dit que ça devait être ça. Mais moi, ça m'a pas gêné parce qu'en fait, j'étais dans une romantaisie, en fait. Donc du coup, j'étais genre: «Bon, bah, voilà, il y a une scène de cul». Ça Ouais, m'a mais pas choqué. ça m'a pas choqué non plus, mais disons que, comme toi, Namande, c'était pas nécessaire. En fait, ça aurait pu rester Mmh, très mignon. Mmh. ouais. Très des petits bisous, on s'aime, on est ensemble et basta, quoi. Je m'attendais pas à Bah, retrouver ce genre de scène forcément dans. on aurait pu la voir, mais comme dans des films où il y a des ellipses, quoi, Hors champ. où tu vois pas Oui, tout. voilà. Hors champ, Oui. effectivement, tu aurais pu la Mmh. voir. Merci, je trouvais pas le terme. Tu aurais pu la voir en hors champ et tu vois qu'ils ont passé un certain cap dans la relation Mmh. Mmh. et c'est très bien. Mais là, non, ça faisait trop et non, tu vois, je rejoins justement là où je m'attendais, enfin là où pour moi, on n'était pas dans la romantaisie, c'est que dans, Force Wing, on est dans la romantaisie et je l'attendais la scène de cul. Mmh. Bah oui. Là, je l'attendais pas, hein. Ah oui, Mmh. alors que moi, du coup, bah, j'avais aucun doute sur le fait qu'il y aurait une scène de cul. Enfin, pour moi, ça faisait Ah partie des ouais, passages OK. obligés. Mais en plus, ils arrêtent pas, mine de rien, et c'est là où on n'est pas dans du jeunesse, c'est qu'ils parlent de cul quand même. Ils se font des allusions, ils se font des petites blagues, ils se font des blagues de cul plusieurs fois, j'ai plus en tête, mais où elle lui dit, il y a un moment, elle lui dit: «On n'a pas encore couché ensemble», Ah oui. où il lui dit je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il lui dit, je vais dire, je sais pas, c'est limite il en est à dire, «C'est autre chose que j'aimerais te mettre», enfin, il dit pas Ouais, mais exactement ça, mais tu vois, ils se font des allusions assez Il y a une crues, moi je tension, trouve. quoi. j'ai pas trouvé qu'elle était sexuelle, j'ai trouvé qu'elle était romantique. Bah, moi j'ai trouvé qu'il y avait les 2. Même s'il y a des allusions, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait les 2. J'ai trouvé que évidemment il y avait une tension romantique depuis qu'ils se sont croisés et que, ils se détestent, bon voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi et qu'en fait c'était assumé justement et j'ai trouvé ça faisait partie des choses un peu rafraîchissantes. C'est-à-dire que typiquement Mika, elle est pas du tout, timide vis-à-vis de ça. Ouais. Mmh. Il y a un moment même, ils parlent de sexe, ils parlent de leurs, anciennes relations, sexuelle avec d'autres gens. Elle parle du fait qu'elle a couché avec des gens, machin, enfin,
il y a ces discussions, il y a ce langage, c'est-à-dire c'est toute une thématique qui est pas du tout effacée de leur conversation et de leur relation. Donc c'est là où pour moi c'était complètement une relation d'adulte. Et du coup, bah Mhm. en fait, oui, j'avais aucun doute sur le fait qu'on aurait cette scène-là. Alors, est-ce que je m'en serais passé? Moi, c'est jamais des scènes que j'apprécie particulièrement, donc c'est des scènes que je subis un petit peu. J'ai trouvé qu'elle prenait pas 15 pages, donc c'était plutôt Donc ça va, c'est positif. relativement rapide, ouais. Ouais. Ouais, Mais ça suffit à me gêner parce que c'est pas ça que j'attendais dans ce livre-là. ouais. Qu'ils parlent de cul ou autre et qu'ils en fassent, c'est pas pareil. Mm, Tu vois, j'ai ça de plus en plus d'ailleurs dans les séries ou même dans les films où que ça commence, que ça suggère, que t'aies une ellipse et que ça se fasse hors champ, ça me convient. mm, Quand je vois une scène vraiment de cul maintenant dans une série ou dans un film, je suis gênée maintenant. mm. Bah, Et là, c'était ouais, ça. je comprends. Bah, moi, j'ai un peu toujours eu ça, c'est-à-dire que que ce soit dans les films, les séries, les livres, à tout moment, je pense que je m'en passerai toujours parce que Mmh. personnellement, moi, ça m'apporte rien et je trouve que c'est quand même rare qu'il y ait des éléments de scénario qui se déclenchent à ce moment-là. Oui. Voilà, alors tu peux avoir vaguement, parfois, tu as des notions de discussion, communication, et donc ça peut montrer comment le couple évolue ou comment le couple, ça peut dénoter un peu de la relation. C'est-à-dire que là, et là, je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire aussi en nous montrant un rapport sexuel qui est très euh, à la fois tendre et décontracté. C'est-à-dire c'est Mmh. plein de légèreté. Mika a dit ah oui, Oui, c'est très consenti. ouais, j'ai jamais autant, je sais plus, autant rigolé pendant un truc. Enfin, ils sont pas, c'est pas un truc qui est présenté comme un truc ultra sérieux et ultra important. Mmh Donc je mh. trouve que voilà, ça te montre un peu, ça peut te montrer un peu l'approche de la relation, enfin un peu la façon d'être de la relation et potentiellement j'ai pas envie de dire le rapport de force parce qu'en l'occurrence il n'y en a pas, mais dans certains cas ça peut te montrer un rapport de force dans le couple, ou en tout cas ça peut te montrer un peu des choses sur le couple, et je Oui. peux vaguement dire que ça peut être utilisé comme ça. Parce que je cherche à défendre ces scènes-là, même si en vrai, dans l'absolu, je m'en passerai toujours, je pense. Mais voilà, je m'y résigne, je m'y suis fait, et puis Mais d'ailleurs, il y a un réel sujet là qui est en train d'éclore un peu par rapport aux maisons d'édition, où ils veulent mettre en place un signet, justement, au début des scènes de sexe et à la fin, pour que les lecteurs, s'ils veulent passer facilement ces scènes-là, puissent le faire, en Ah ayant ouais? un petit symbole qui fait que ok. bah, là, attention, il y a ça. Si vous voulez pas le lire, allez jusqu'au prochain signe. Pour éviter, parce que, bah, alors, vous ne lisez pas forcément, je sais pas, beaucoup de romantaisie ou de Hmm, romance en général, mais on est quand même dans une époque où, dans tous les livres, dans toutes les histoires, il y a beaucoup de scènes de sexe. ouais. Mmh. C'est très à la mode et parfois on est là pour l'histoire et pas forcément pour ça. Ouais. Donc j'aimerais que ce soit mis en place Hmm. aussi pour les gens qui en ont marre et qui passent peut-être aussi à côté d'histoires super chouettes, mais qui n'y vont pas justement à cause de ce genre de scènes-là, quoi. Je trouve ça un peu, bon, alors là c'est vraiment un autre sujet, c'est peut-être pas le lieu, mais je trouve ça un peu bizarre comme conception, parce que du coup, ça veut dire que tu sous-entends qu'effectivement cette scène apporte rien à ton histoire et que donc tu l'as mise pour. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une espèce de mode quand même de de rajouter en fait. Enfin, du coup, je trouve ça un peu artificiel de dire ok, on rajoute des scènes de cul parce que on pense qu'il y a des gens qui viennent pour ça, mais Mm. comme elle sert à rien, on te dit où elle est et comme ça tu peux la zapper. Et c'est un Non, mais peu c'est clair. le beurre et l'argent du Ah, beurre mais je suis quoi. d'accord avec toi. Enfin, Ouais, ouais, complètement. enfin bon. Mais bon. Bon, donc ça c'était l'aspect scène de cul. Ah, moi le truc que Mais- je relis mes notes, et donc le truc que j'ai noté tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé sur l'acceptation de l'autre, et que j'ai Mhm. trouvé une assez belle phrase, un assez beau moment, et un peu original. Enfin, je sais pas, je m'y attendais pas en tout cas. C'est le moment où Mika est un peu en détresse et où elle demande à Jamie s'il l'aimerait quand même si c'était pas une sorcière. Mmh. Ah oui, Euh, c'est beau. Ah oui, il et lui dit non. où il lui dit non. Et en fait, j'ai trouvé ça vient de prendre à contre-pied, parce que tu Mmh. as l'impression qu'on va te dire oui, bien sûr, je t'aimerais quand même, machin. Sous-entendu, c'est pas pour ça que je t'aime. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement beau qu'ils lui disent bah non,
parce qu'en fait, ça fait partie de toi et je t'aime Ouais. en entier. Et en fait, si t'étais pas une sorcière, tu serais pas la même personne, Mmh. t'aurais pas la même personnalité, t'aurais pas toutes les mêmes facettes. Mm. Il le dit très bien. Je trouvais que c'était très bien dit, que c'était à Ouais. la fois une très bonne idée en quelque sorte d'avoir cette vision de la chose et de mettre là cette conversation, et que c'était très bien fait. Euh, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage et cette idée en fait. Je trouve que c'est une bonne idée en fait scénaristiquement. Oui, je m'y attendais Mmh. pas, c'était très beau comme scène. Mm. D'autant plus quand tu sais que Mika, justement, ça lui fait enfin du bien de pouvoir être elle-même. Oui, Mmh. tout à fait. Et qu'elle a, enfin c'est ouais, sur tous les tableaux c'était très bien amené quoi, parce qu'elle a très Mm. peur justement qu'avant ça les gens l'aimaient parce qu'elle était une sorcière, mais dans le sens ils l'utilisaient, Utilisation. ils l'aimaient pour ses pouvoirs, et qu'en fait ils lui disent oui je t'aime parce que tu es une sorcière, mais parce que ça fait de toi qui tu es et ça fait de toi la personne que j'aime. Euh, c'était trop mignon, j'ai adoré. Ouais. Mmh. Voilà. Tu disais quelque chose pardon, Non, non, vas-y. c'est tout. J'allais dire, et du coup, Mmh. je faisais cette tête de ce petit smiley, genre, trop content. Ouais. Tout à l'heure, tu disais quelque chose que dès qu'ils se sont vus, tu sais, entre Jamie et Mika, ils se sont détestés. Mm, Et ça me refait penser, et c'est arrivé plusieurs fois où Mika a dit à Jamie ok, tu peux ne pas me faire confiance, mais ne le montre pas aux enfants, parce que sinon tu vas me saboter. mm, Et j'ai trouvé ça très sympa, effectivement, qu'on voit que bah, même si tu dis rien, ton comportement, ta réaction, tout le non-verbal, mm, bon, il y a eu aussi du verbal, mais beaucoup de non-verbal, ont un impact sur les enfants qui sont des éponges, en fait. mm. Qui Mmh. sont sensibles et Et puis, réceptifs à ça, ouais. c'est ça, ce serait le cas sur des adultes, évidemment. Tu vas dans un groupe où il y en a plusieurs qui ont l'air hostiles vers une autre personne, tu vas pas forcément avoir confiance. Mais Mm, c'est d'autant plus vrai sur les enfants, et il faut pas forcément, enfin, tes problèmes d'adulte, c'est tes problèmes mm, d'adulte. Tu les mets à part pour les enfants, mm, pour leur Mmh. bien-être. Et j'ai trouvé ça très chouette qu'on en voit les conséquences, en fait, mm, directes, et Jamie ensuite qui se remet en question et qui va expliquer qu'il a fait une connerie à Terracotta. mm. Mmh. Oui, je suis d'accord, c'était vachement bien fait. Et bien traité ouais, du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Mmh. la fin où t'arrives sur l'explication et les excuses, et cette façon aussi de parler aux enfants de manière très mature, en fait, et Mmh. vraiment en leur expliquant les choses. C'était quand même tout très bien traité, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même Oui. très Ouais, bien ouais, non, c'est fait, super, hein. en particulier toutes ces thématiques d'éducation. C'est ce que tu disais au début, Namande, mais Mmh. Je n'augmenterai pas ma note, je resterai la méchante. c'est ton Laissez-moi droit, tranquille. c'est ton droit. Est-ce que vous aviez d'autres sujets sur lesquels vous vouliez revenir en partie spoil, que ce soit des thématiques, des scènes, des personnages, euh, Ah des... si, 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 si. J'ai beaucoup aimé. Parce que, alors, pour rappel, pourquoi est-ce que, on n'en a pas parlé, mais pourquoi est-ce que Mika et surtout tout le monde doit s'occuper des trois petites filles? C'est parce que quand tu es une sorcière et que tu as un enfant de sexe féminin, toi et le coparent, vous décédez. C'est pas quand t'es Donc une tu te retrouves sorcière, avec... c'est même si t'es pas une sorcière. Comment ça? C'est si t'as Ah, un même si enfant t'es qui est pas une une sorcière, sorcière? Oui, Mmh. une sorcière. Oui, c'est ça. c'est même Effectivement, tu as raison. un, Oui, oui, un- parce que c'est quelqu'un très qui n'est rare pas les... sorcière. Bah oui, Oui, du coup, les sorcières font peu d'enfants parce oui, qu'elles ont peur de mourir. tu as raison. Heu et bref, donc tu as, un mauvais sort, enfin un sort de protection qui aurait mal tourné, Mm, heu j'ai trouvé ça très chouette que, en apprenant ça, en découvrant les filles, en machin, en bidule, Mika se dise pas, «Il faut que je trouve la solution, je vais vaincre cette malédiction» et cetera et cetera. Non, juste: «Bah, moi, je vais juste apporter ma petite pierre à l'édifice, je vais faire ma petite famille, je vais décider que les réunions, une fois, par an, par exemple, on invite, l'entourage et qu'on soit un peu moins isolés, et je fais déjà ma part et c'est bien, mm, et je laisserai aux autres le fait d'aller plus loin. Moi, c'est pas,
Je suis pas l'élu, c'est pas ma mission de faire Mmh. ça. J'ai Elle eu peut un pas peu changer peur. le monde d'un Ouais, claquement de doigts, quoi. c'est Ouais, ça. elle le dit. Et j'ai eu un peu peur à un moment donné qu'on parte là-dedans parce que c'est une lecture qui est doudou, qui est ultra positive, avec tu sais qu'il va y avoir une fin heureuse. Mmh. Et j'avais très peur que ça soit venez, on se rassemble toutes et Ouais. on brise cette malédiction. On n'est pas tombé du tout dans ce cliché, on est Mmh. vraiment tombé dans chacun essaye de faire sa part et c'est petit à petit qu'on va améliorer les choses. Et venez, on échange le numéro de téléphone et on se parle parfois. Ouais. Mais petit pas, hein, Mais ouais, c'était un peu, enfin, original, je trouve, de mettre un élément aussi dramatique dans un livre aussi doudou, je trouve. Mm. Parce que le concept de, en fait, toutes les sorcières deviennent orphelines à genre 2-3 ans, c'est c'est vénère quand même, je trouve. Ouais. C'est Euh, clair. donc ça, je m'y attendais pas trop à ce qu'il y ait cette espèce d'élément de lore euh, complètement, ouais, un peu random, quoi. Genre, en fait, Et qui explique qu'elle soit aussi peu nombreuse. ouais, et un Mm. peu isolé. Mm. Et qui peut faire comprendre aussi, qui peut expliquer a posteriori cette espèce de trauma de sorcières qui travaillent ensemble. Tu vois, de dire, ok, en Mm. fait, la dernière fois qu'il y a des sorcières qui ont travaillé ensemble, ça a tué tous nos parents, quoi, globalement, hein, si je résume. Ouais. Ouais, ça a mal Ah oui, tourné, déjà. quoi. Ouais. Donc, Mm. mm, Voilà. C'est ce que j'avais à dire. c'était intéressant. Je réfléchis rapidement si j'ai envie Ouais, moi aussi. de parler d'autre chose. Je trouvais ça rigolo qu'elle transporte sa mare avec ses poissons. Qu'elle mette Oui. toute sa mare dans, dans sa chambre, dans sa voiture, dans son machin. J'ai envie de faire des câlins à Circé. Ah ouais, Le gros chien. petit toutou. Mm. Et qu'elle donne aussi des noms de sorcières à tous ces animaux de compagnie Oui. aussi. Et quand elle lui C'est dit, trop bah j'ai chouette. pas prétendu que j'étais subtil, hein, Ouais. Euh, Ouais, je crois pas avoir d'autres scènes ou d'autres trucs qui me viennent là. Bah moi non plus, là, comme ça, voilà, tout le monde est trop mignon. Je sais pas quoi dire de Mm. plus, hein. Euh, Bah du coup, si on n'a plus rien à dire, je vous propose d'en rester là. Ouais. Donc, merci à celles et ceux qui nous écouteraient encore, qui nous auraient écoutés jusque-là. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé sur le forum de la garde de nuit, sur le Discord de la garde de nuit, en commentaire de la vidéo YouTube ou encore ailleurs si vous avez d'autres idées, je sais pas, sur Instagram, n'importe où. Nous sommes partout, sur Blue Sky, voilà, on espère que si vous l'avez lu, vous avez bien aimé ce livre. Nous, oui, même si Bah oui. l'amande est la méchante. On vous tiendra On peut-être au saura ça courant. c'était Le quand? Le 12 12 mai, mai? voilà, Le 12 mai, retrouvez-nous on le saura si 12 c'est moi la mai méchante. pour l'épisode 100 spécial. N'hésitez pas, si vous avez des sujets ou des questions ou des suggestions à nous faire, à nous les communiquer avant le 12 mai, Mm. idéalement. Et à venir nous voir et discuter avec nous. Et puis bah, le 29 avril, les Maîtres en Luminaire, et le 5 mai, Desdemona. Et puis ensuite, en juin, on ne sait pas encore, on vous dira Mm. quand on aura décidé. Voilà. Sur ce, bah, merci Namande, merci Lilou. Merci. Merci à vous deux. Et puis, C'était très bah, chouette. c'était très Ouais. chouette, ouais. Et bonne soirée tout le monde. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée.